Donc, lui aussi, il est mort. Et la loi va le poursuivre. Ok. Et Parce il aurait dû refuser de coucher avec Aïssata dès qu'elle est revenue. mais vu qu'il ne sait pas, il ne savait pas en fait que Aïssata en fait l'a trompé. Tant pis pour lui. Ok. Et maintenant, si Il les ne gens l'aimait pas. sont morts, par exemple, si ce sont des êtres morts qui se sont retrouvés, ça ne compte pas. Mais comme ce sont des morts, ils continuent toujours de mourir. Dans là, à l'heure actuelle, le monde d'aujourd'hui, la majorité, ce sont des morts qui continuent de mourir en fait. C'est pour ça que ce sont Oui, des morts ambulants. oui. Et la loi naturelle est derrière eux. Et toute la justice de la loi naturelle est derrière eux en train de les frapper. Eh, ok. Et Ok. je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Ok. Je vais vous parler de Satan. Satan est le procureur de la justice de la loi naturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en réalité, toutes ces personnes-là, hey, lui, il se frotte les mains et il les accuse direct en justice parce que ce sont tous des brigands. Et comme effectivement, ils sont fautifs, sanction, prison. Direct. Voilà pourquoi les gens se retrouvent en fait dans un système qui fait ce qu'ils veulent d'eux. Pourquoi? Parce que les gens sont tous fautifs pour la plupart devant la loi naturelle. Hmm. Et oui, et c'est pour ça que les gens vont dire oui, mais j'ai tel problème dans ma vie. Ils vont accuser le sorcier du quartier, ils vont accuser telle personne de leur famille. Ils vont, hé mon ami, il y a la justice naturelle qui est derrière toi et qui te frappe, et qui te frappe, et qui te frappe. Au lieu de s'asseoir et de chercher à comprendre l'origine des problèmes véritables, les gens ont toujours tendance à vouloir accuser tout le monde. Faites très attention. Parce que bien souvent, les uns et les autres, nous sommes les propres bases même de nos problèmes. Mais comme personne ne va jamais en profondeur pour chercher, parce que c'est facile d'avoir un coupable tout désigné. Qui va vouloir s'accuser lui-même? Et pourtant, quand tu as tissé l'alliance avec une personne devant la nature et que vous avez lié vos corps, la nature considère que c'est un sacrilège, c'est une insulte vis-à-vis d'elle que d'aller mélanger le corps avec autre chose, avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que la nature a été témoin de votre union. Elle a été témoin. Et souvent, quand les gens le font, là, ils sont tout bons, ils sont tout gentils, ils sont tout amoureux, ils ont en fait des perles dans les yeux, ou parfois, en fait, certains le font pour tester, d'autres le font pour s'amuser. Et peu importe les raisons pour lesquelles tu fais, pour tester, pour t'amuser, pour faire quoi, tu es lié. Et dès que tu délies ça, alors que ce n'est pas dans le droit de la nature, tu es sanctionné automatiquement et ça te poursuit. Ça, c'est la première source de problèmes que la plupart des gens ont dans le monde. Et ce qu'il faut ajouter à ça, frère Rivet, toi, ça va? Oui, ça va et toi, Info? Ouais, ça va, ça va. Bonjour, Force Info. Droit à la parole, j'ai droit à la parole? Oui, oui, tu as droit à la parole. Ici, vous avez droit à la parole, mais droit à la Ça va? réponse, ça dépend. Ok, moi, ce que Oui. j'aimerais ajouter à ça, ça va le faire flipper un peu, mais tu connais, on est là pour dire la vérité, vous savez. Ça va dans le sens de frère, réveille-toi, vous savez. Le truc, c'est quoi? C'est que quand on leur dit, là, t'es mort, là, eux ils pensent qu'ils sont morts, on vous a tué. En fait, quand on dit vous êtes mort, là, spirituellement, on vous a tué. Et vous voyez, il y a ces mecs-là qu'on appelle le don Juan. On ne sait pas que signifie ce mot-là, don Juan. En vérité, c'est un être spirituel aussi. Celui-là, il fait quoi? Tu vois, les tombeurs, là. On dit, ouais, c'est un tombeur, lui. Mais celui-là, il trimballe des entités qui ne font que tuer l'amour sur leur route. En fait, le don Juan, c'est quoi? Il vient,
il sait très bien que cette femme-là est mariée et justement, c'est parce qu'elle est mariée que ça l'intéresse. Lui-même, il saurait pas expliquer pourquoi ça l'intéresse. Les célibataires, ça ne l'intéresse pas, mais que les femmes mariées. Pourquoi? Parce qu'en faisant l'amour avec elle, il tue elle et il va tuer son mari qui va coucher avec elle. Et en la tuant, Exactement. elle, il s'approprie de sa force spirituelle, vous savez. Et pourquoi de sa force spirituelle? Il y a des mecs là, si on leur dit, ils ne croient pas, vous savez. Il y a des mecs, quand tout va bien avec leur femme, ça va en affaires. Dans les affaires, c'est la patate. C'est 100% bénéf. Mais dès que la femme trompe le mec, les affaires tombent dans l'eau. Paf! Lui, il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas parce qu'il est mort. Un mort ne peut pas attirer de la chance. Voilà. Un mort ne peut pas attirer de la chance. Tu es mort, frère. Donc quand un frère réveille-toi vous dit qu'il est mort, c'est parce qu'on vous a tué en fait. On s'est approprié de votre force spirituelle, de votre charisme spirituel en vérité. Et c'est ce que le don Juan trimballe avec lui. Si vous Mais oui, comprenez mais ce que je parce veux dire. que ce que les gens comprennent pas, c'est que quand ils se sont mis ensemble, il y a des bénédictions qui vont avec pour qu'ils puissent justement faire leur vie. Mais à partir du moment où la personne qui est rentrée, qui a apporté la mort là, ce qu'elle fait, c'est que la mort va venir ouvrir une porte. Et cette porte-là va donner droit à cette personne de dépouiller tout ce qu'il y a dans le couple. Voilà pourquoi plus rien ne réussit en fait. Parce qu'ils ont été dépouillés. C'est le couple carrément hein, qui a été dépouillé. Ça, après, ça fait partie des conséquences encore à l'intérieur des conséquences. Parce que tout est dépouillé. Hein. Et oui, parce que là, c'est pas n'importe quelle porte qui est ouverte, c'est la porte de la mort. Je vous ai déjà dit que quand la porte de la mort s'ouvre, eh bien, tout votre être est vulnérable. Parce que là, c'est carrément l'ensemble des bénédictions en fait de l'âme qui sont récupérées. Donc, votre chance est récupérée, votre prospérité est récupérée, votre richesse en général est récupérée, votre joie est récupérée, votre temps est récupéré, votre puissance est récupérée. Et ça, il y a des gens qui ne savent pas non plus. La puissance aussi est récupérée. C'est-à-dire l'homme, il perd de sa puissance. Et la femme, elle augmente de son adultère, c'est-à-dire de sa prostitution. Et vice-versa, si c'était l'homme, celui qui est fautif, il va augmenter en fait dans les aspects de faute. Et l'autre en fait se fait dépouiller. Parce que celui qui est fautif, c'est lui qui est le messager de la mort à l'intérieur du couple. Donc, il bénéficiera plus justement de tous ceux qui vont dépouiller en fait. Et on me dit doucement. Ah non, je vous ai Non, dit, non, dimanche aujourd'hui, là, c'est sans fil. je vais vous dire, parce que c'est vraiment Si, important si, pour que les si. gens Trop, comprennent. c'est trop. Et les gens continuent toujours dedans. Ça devient même pire en pire. Et ça, il faut que tout le monde en fait le comprenne. Hmm. Et c'est très important parce que il y a des gens qui disent, mais j'ai tout essayé dans la vie, rien ne fonctionne. Mais attends, est-ce que tu as encore quelque chose en toi? C'est ça la question. Est-ce qu'il reste encore une bénédiction en toi? Ou tout est Hmm. parti? Ah, ça. Et oui, parce que les gens récupèrent les bénédictions. Hmm. Est-ce qu'il y a encore une bénédiction en toi? Et si tout est parti, tu n'en as plus. Hmm. Donc, peu importe ce que tu fais, eh bien, tu vas tourner en rond. Et justement, là où les dépouilleurs sont forts, et là on revient dans les histoires de vol d'étoiles, c'est qu'en fait, ils vont pas tout vous prendre tout de suite. Mais en fait, vous avez déjà tout perdu, mais on vous laisse une illusion comme quoi il vous reste quelque chose. Parce que celui qui croit qu'il lui reste quelque chose, eh bien, il va toujours se complaire dans ce quelque chose qu'il croit qu'il lui reste. Et ça, c'est l'illusion. Et du coup, ces personnes-là ne vont pas se rendre compte que finalement, ils ont totalement été dépouillés. Mais ils ont été dépouillés. Ça, il faut le savoir. Bon, maintenant, vous rajoutez cela sur les cycles et les cycles et les cycles de rencontres que les uns et les autres ont. Eh bien,
au moment où ils vont trouver quelqu'un avec lequel ils vont se poser, il va falloir qu'ils fassent face à tous ces problèmes-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où le couple arrive, un couple arrive à se mettre ensemble, avec les bagages passés de l'un, avec les bagages passés de l'autre, pour qu'ils puissent véritablement, en fait, bénéficier de toutes leurs bénédictions qu'ils ont, hein, par rapport à la vie de couple, il faille qu'il y ait nettoyage de tout ça. Oui. En réalité, il n'y a pas d'autre solution que la mort. Pas la mort physique forcément, mais la mort spirituelle. C'est-à-dire, il va falloir que ceux qui ont fauté, que ce soit l'homme ou la femme, il va falloir qu'ils meurent spirituellement. Et là maintenant, quelqu'un qui est mort spirituellement et qui renaît, il pourra en fait justement, en fait, quand il va tisser une alliance, son alliance sera correcte. Et là, ici, je vais choquer beaucoup de personnes. Je vais vous parler d'un aspect très simple. Vous prenez par exemple un homme qui va se faire transmuter en termes de conscience. Si cet homme il s'est fait transmuter en termes de conscience, ça veut dire qu'en fait, son ancien être est mort. Et du coup, il est un être nouveau qui est là. Cet être nouveau, si jamais il se retrouve aussi avec une femme qui est transmutée, elle aussi, c'est un être nouvel. C'est un être nouveau aussi. Donc, du coup, les deux, quand ils se remettent ensemble, ben ici, ils ne se mettent pas ensemble en étant fautifs vis-à-vis de cette loi naturelle par rapport au mariage et au divorce. Vu que ceux qui ont fauté sont morts. Donc, ce sont des êtres nouveaux qui, eux, n'ont pas encore fauté, qui vivent. Et pourtant, ils sont dans le cycle de la transmutation. Donc, il faut bien comprendre, en fait, quand on parle, en fait, du mariage par rapport à la nature, eh bien, la nature, quand elle est en train de juger, elle juge selon les choses qui se placent devant elle. Hein. Et pareil de l'autre côté pour les gens qui sont dans le système, en fait, de Ovin. Donc, la nature va juger l'ensemble. Et du coup, la nature va leur transmettre, en fait, les bénédictions parce qu'ils se sont unis dans le respect. Ils ont respecté les lois bon, même s'ils avaient violé les lois de l'union, mais en tout cas, ils ont respecté les lois de la séparation, vu que pour se remettre ensemble, il a fallu qu'il y en ait un qui soit transmuté, ou l'autre qui soit aussi transmuté. Donc, vous voyez, ici, il y a un respect. Et c'est là où ça peut être difficile pour beaucoup de personnes, en fait, de comprendre. Et je vais donner un exemple ici, par exemple, très simple, pour que les gens comprennent. Quelqu'un qui, par exemple, en fait, du jour au lendemain, en fait, il dit qu'il devient musulman parce qu'il croit en l'islam, ou du jour au lendemain, il dit qu'il devient vaudisant parce qu'il croit au vaudou, ou du jour au lendemain, il dit qu'il devient, en fait, chrétien parce qu'il croit au christianisme. Mais ça, là, c'est pas ça qui va venir changer quoi que ce soit hein, dans ce que je suis en train de vous dire. C'est quand la personne est allée dans les transformations, les transmutations. C'est ça qui est quelque chose. Parce qu'en réalité, la croyance en tant que telle, oui, je crois en ça, je crois en ça. Vous voyez bien que les gens passent leur temps à changer de croyance. Aujourd'hui, ils sont chrétiens, demain, ils sont musulmans, après-demain, ils sont vaudouisants, après-demain, ils sont bouddhistes, après-demain, ils sont athées, après-demain, ils sont scientistes, etc. En réalité, vous comprenez bien que tout ça, ce ne sont que des balivernes de croyances. Les véritables croyances sont transmutationnelles ou transformationnelles. Parce que ces croyances-là changent l'être. Et là, il y a des effets après derrière. Mais toutes ces choses qui ne changent pas véritablement l'être, mais qui vont jouer que sur les surfaces, ces choses-là ne servent pas en fait à l'intérieur de tout ce dont je suis en train de vous parler. Bon, on va peut-être répondre en fait aux questions s'il y a des questions et puis ensuite. Oui, il y a une question là. Il y a une question que O a posée qui demande en fait les jeux de papa et maman quand on était enfant. Du coup, il a posé la question, je lui ai demandé, ça dépend de jusqu'où en fait les enfants sont allés pour faire le jeu. Il a précisé que c'est jusqu'au bout. Je lui ai dit, bon, si c'est jusqu'au bout, ça veut dire dedans. S'il y a eu pénétration, ils étaient mariés. Voilà, ça veut dire qu'ils sont mariés et du moment qu'ils se sont séparés pour se mettre avec quelqu'un d'autre, ils sont coupables devant la justice de la loi naturelle. Voilà, ils sont morts. Oui.
Et justement, la justice est derrière eux. Même s'ils ont Voilà. commencé à 4 ans, la justice les Voilà. poursuit. Et il faut préciser aux gens J'ai dosé que aujourd'hui. Maintenant, j'ai une la- question. Ah, vas-y, l'amour, frère. Je vais poser ma question après. juste une petite phrase, parce que vous savez, les gens, quand ils sont en train de rencontrer, quand ils sont en train de parler avec une personne, avec l'espoir que, ouais, de se mettre en couple avec cette personne-là, vous savez, ils ont tendance à taper de gauche à droite. Mais à ces moments précis-là, si vous espérez que l'amour renaît entre vous et cette personne-là, ça ne sert à rien d'aller voir de gauche ou à droite. Restez concentré sur la personne. Sinon, vous rentrez mort dans le couple déjà. Maintenant, ma question, c'est sur un couple mort qui fait en fait des enfants. Est-ce que les enfants qui sortent là, je parle pas, bon, forcément, c'est mort spirituel aussi, parce qu'ils sont déjà morts. Oui, c'est bon. C'est bon, je voulais juste savoir si ces enfants-là aussi sont morts en fait automatiquement par rapport à cet aspect en fait de l'acte Justice sexuel, naturelle, du la justice mariage, du naturelle ne divorce. concerne pas les innocents. Pardon? La justice naturelle ne concerne pas les innocents. Mais est-ce qu'ils sont innocents? Je ne pense pas qu'ils sont Les innocents. enfants sont innocents jusqu'à l'âge de la conscience. Non, mais attends. Deux Là, parents morts. vous parlez des enfants. C'est quoi Oui, ma la question, question? c'était en fait, c'est sur un couple mort qui fait des enfants. Est-ce que ces enfants-là sortent automatiquement morts ou ces enfants-là, en fait, c'est quand eux-mêmes ils vont commettre en fait l'acte sexuel et qu'ils vont aussi en fait changer avec une autre personne, à ce moment-là, ils vont mourir. Ou bien ils sont morts par rapport en fait du fait que leurs parents sont morts avant leur naissance. Je ne sais pas si tu comprends ma question. Donc c'est ça en fait. Parce que si on prend le cas de la nouvelle J'ai naissance, compris la voilà, question. un J'ai couple compris qui est la éveillé, question. voilà. Mhm. L'enfant naît mort. Voilà, c'est ce que je dis. Donc forcément, si ils sont restés éveillés, enfin, vivants, donc l'enfant sera aussi vivant. Ok. Si vos parents sont morts, vous naissez mort. Vous naissez comme vos parents sont. Hmm. Hmm. Eh oui, mais attends, ce sont des morts qui vous ont donné vie. Vous voulez être vivant comment? Donc, vous naissez mort. Et du coup, comme vous naissez mort, ben forcément, vous aussi, vous allez en fait vous unir une fois et vous allez forcément vous unir deux fois. Pourquoi? Parce que quand vous êtes mort, ben, vous allez naturellement pratiquer des œuvres de mort. Oui. C'est Mais, logique. Et c'est pour ça que ça se multiplie en fait, en réalité. mais pourquoi en fait, celui qui est vivant dans le couple, pourquoi il ne donne pas la vie à l'autre qui est mort? Au lieu que ça Mais soit l'autre qui est mort qui tue encore l'autre. celui qui est vivant, Mhm. celui qui est vivant, lorsque l'autre vient pour le connaître, l'autre lui donne la mort. Mhm. Mais lui, il est vrai qu'il est vivant. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la vie qu'il a là n'a pas suffisamment de puissance contre cette mort qui est venue. C'est ça le problème. Il est vivant, mais cette mort qui vient, elle est trop puissante pour lui. Mm. Donc, il va mourir. Il peut pas. En fait, cette vie qu'il a, elle n'est pas au-dessus de cette mort qui vient. Et c'est ça le problème principal. Mm. Mais par contre, c'est pour ça que je vous ai parlé de ceux qui atteignent un autre niveau. Celui qui est transmuté ou celui qui est transformé. Lorsque lui maintenant, il va venir vers cette personne, eh bien, ce qu'il a est plus fort que ce que l'autre avait. Mhm. Donc, il va l'attirer vers lui, en fait. Ok. Par exemple, dans le cas de la transmutation de conscience, celui qui est parti se faire transmuter,
Mhm. Lorsqu'il va aller coucher justement en fait avec une femme, eh bien, lui, il va transmettre sa transmutation, en fait, il va transmettre cette force-là à cette femme. Et cette force va emmener cette femme aussi à la transmutation de conscience. C'est ça, en Ok. fait, qu'il faut comprendre. C'est une question de puissance. C'est pour ça qu'en fait, il y a des niveaux. Plus vous montez de niveau dans Mm. votre transformation, dans votre transmutation, plus vous êtes puissant pour régir ceux qui sont à un niveau inférieur. Mais si vous êtes au même niveau, l'exemple que tu avais donné, ils étaient au même niveau. Mhm. C'est-à-dire, ils étaient au niveau de la vie normale, la vie naturelle. Mhm. Bon, lorsqu'il y en a une qui est partie mourir, elle a la mort désormais avec elle. Si jamais celui qui est en face, pour qu'il prouve qu'il est plus fort que la mort qui est dans sa femme, eh bien, il doit savoir, ou alors cette vie qui est en lui doit résister à la mort qui est dans sa femme. Mais dès qu'il couche avec sa femme, c'est qu'il prouve qu'il n'a pas pu résister, donc il est plus faible, et boum, il meurt. Mm. Eh oui, Mais- la seule Oui. façon pour lui, la seule façon pour lui que la vie en lui soit plus forte que la mort dans la femme, ou alors la vie dans la femme soit plus forte que la mort dans le mari, c'est que celui qui a la vie doit refuser de coucher avec l'autre. Mm. S'il ne le fait pas, c'est que il n'était pas plus fort, donc du coup, boum, il meurt. Ok. Et les enfants vont naître de personnes mortes. C'est pour ça que si ces enfants-là devaient naître vivants, eh bien, il aurait fallu que les parents les fassent avant que l'un aille tromper l'autre. Ok. Là, Oui, les enfants bonsoir naissaient l'évêque. dans un cadre de vie. Mais sinon, ils vont naître dans un cadre de mort. Bon, maintenant, si, juste 2 secondes, s'il te plaît, Boubou. Mais maintenant, si jamais euh, ces deux personnes s'étaient mis ensemble alors qu'ils étaient déjà morts, Mhm. ben là, la question ne se pose même plus. Hein. Ça C'était fait des du morts qui se bruit sont mis encore en ensemble, fait. donc ils continueront à mourir. Oui. Vas-y, parce qu'il y a du bruit au fond, c'est pour ça. Oui, c'est bon, hein. C'est bon. Je C'est disais en bon? fait, si jamais, voilà, je disais si jamais en fait, les deux personnes, par exemple, un monsieur qui avait déjà connu une première femme, il s'est Mhm. séparé avec elle et il va se mettre en fait avec la femme avec laquelle il est. La Mhm. dame, elle avait déjà connu un monsieur, elle s'est séparée avec lui, elle se met avec le monsieur avec lequel ils sont et qui sont uniquement dans le cadre en fait simple là, c'est que les deux sont en fait fautifs vu que quand ils se remettent en fait ensemble, ben, ils commettent en fait en réalité adultère vis-à-vis en fait de leur premier parce qu'ils n'avaient pas de droit au divorce. Oui, oui. Donc dès lors, eh ben, les deux qui se sont mis ensemble sont deux personnes en fait mortes. Parce que dès qu'ils vont coucher ensemble, la mort va les prendre tous les deux au même moment, boum. Mm. Eh oui, mais parce que la mort intervient pendant le coït. C'est ça les mystères du sexe, les amis. Le sexe, c'est la mort. Sauf quand vous le faites dans l'obéissance à la vie, sinon vous mourrez cash. Donc, à chaque fois qu'il y a l'acte sexuel, les gens ils meurent. Mais si jamais vous étiez vierge, la femme, l'homme était vierge, la femme était vierge, ils couchent ensemble. Dès lors, la nature va les unir dans un processus de vie. Mais si jamais les deux là se séparent et que chacun va se mettre avec quelqu'un d'autre, dès que, dès que ils vont chacun se coucher avec la personne là, boum, à ce moment-là, ils meurent. Donc maintenant qu'ils sont morts tous les deux, ce couple-là, dès qu'ils se sont mis ensemble, dès leur premier rapport, ça les a tués direct. Au lieu que ce soit un rapport de vie, c'était un rapport de mort. Donc ils sont morts. Maintenant qu'ils sont morts, bah, ce sont deux morts qui vivent. Donc, si jamais il y en a un qui va encore tromper, ce ne sera que l'œuvre de la mort. Parce qu'en fait, il faut que vous compreniez que l'adultère et l'infidélité, c'est l'arme de la mort. Parce que c'est avec ça que la mort tue le plus de personnes. Mm. C'est son arme favorite. Avec ça, alors là, elle peut exécuter en série. Parce que vous vous imaginez,
le nombre de personnes qui meurent. Alors, imaginez-vous maintenant, vous prenez par exemple une dame qui est prostituée. Tous les hommes qui sont allés vers elle sont morts. Chaque homme qui a couché avec une prostituée est automatiquement mort. Pourquoi? Parce que elle-même était déjà morte. Donc, elle lui transmet automatiquement la mort. Les histoires des tisas, les histoires des sugar daddy, les histoires de tout ça là, ça ne fait que multiplier en fait l'infidélité, donc multiplier la mort. Ah ben là, nous sommes foutus, hein. Nous sommes Oui, c'est foutus, vraiment réveil. Oui, en fait, j'avais une question là. Tu vois, c'est tellement fort aujourd'hui que je sais pas. Bon, et, bon, voilà, réveil. Et on est né dans l'iniquité, quoi. Parce que, ok, si on revient à la jeunesse, tu vois, et quand tu essaies un peu de développer un peu la jeunesse, donc ça veut dire, parce que, je sais pas, au droit de la parole, vous êtes posé une question là, et vous avez répondu, bon, c'est un peu attisé un peu mon attention. Quand je reviens un peu à la jeunesse, ou bien je parle un peu dans le Somme 51, quand on dit on est né dans l'iniquité, hein, et on a été conçu dans le péché, Ben, tu c'est vois? ça. Ok. Donc ça veut donc dire que nous tous, déjà, on est déjà nés dans la mort. Oui. Si les parents étaient Voilà. morts, les enfants meurent. Les enfants naissent morts en fait. Bon, bon, ça veut dire que tous les humains sont déjà morts. Oui. Ok. Bon, c'est... Donc, attends, je vais comprendre. C'est un peu... Bon, si nous sommes nés dans la mort, hein, Oui. ok, dès la jeunesse, dès le premier être et tout, parce qu'on est né dans l'iniquité, et on a été conçu dans le péché. Donc, ça veut dire qu'on n'est que le résultat de tout cela. Oui. Ok. Et pourquoi encore nos actes encore, vont encore nous ok, replonger encore au temps? Mais parce que les actes, on reconnaît un arbre à son fruit. Donc, l'acte n'est rien d'autre, ne va produire que le fruit. Donc, si l'arbre, c'est la mort, mais l'acte, ce sera aussi des fruits morts. Donc, les actes que les gens font ne sont que des actes de mort parce qu'eux-mêmes, ils sont morts. Non, j'ai pas bien C'est pour compris la ça que, c'est pour profondeur de ça que ça. c'est pour ça qu'en fait, en réalité, le véritable Dieu qui règne dans le monde, c'est la mort. Mais ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Il est trop puissant dans le monde. Vous avez pas idée. Parce que eh bien, là, Mais, tout le monde est quasiment mort. Et comme tout le monde est quasiment mort, ça veut dire que lui, il règne à l'intérieur. Mais il règne en sous-marin. C'est-à-dire, il ne veut pas justement dévoiler que c'est lui le vrai boss. ok, ok, Parce qu'il ok, ne veut pas que réveille, les gens réveille. flippent. Ok, c'est un peu très fort. Bon, et voilà. Et maintenant, je prends maintenant, ok, je reviens maintenant au Nouveau Testament, à l'arrivée de Jésus, Hmm. tu vois. Et quand je me base un peu des paroles, ok, Jésus-Christ est au-dessus de tout cela, puisqu'il est la lumière du monde, il peut étouffer tout cela. Parce que on vit sous sa grâce. Ok, je crois que tu m'as fait cet enseignement-là. On vit sous la grâce, hein, et Mais maintenant, attention, hein. oui, même que je finis un peu Attention. réveil. Et Oui. attends, et quand on se retrouve sur la mort, ça veut donc dire qu'on est sorti de la grâce. Et Jésus-Christ, La grâce est trompeuse, hein. Attention. bon, ok, justement, ok, En, le résultat de nos en péchés fait, nous en remet fait, sur la loi. la Oui, grâce, c'est quoi? La grâce, c'est quelqu'un qui devait être condamné et au lieu de le juger, on va plutôt en fait lui faire grâce du jugement parce qu'on sait que si on le juge, il sera condamné. voilà. Donc, pour ne pas le condamner, on va en fait lui faire grâce parce que quelqu'un a été condamné à sa place. C'est ça, hein, la grâce. La grâce ne Mais, peut marcher que s'il y a eu un condamné à la place de celui qui devait être condamné. Donc, du coup, on lui ok, fait grâce. Bon, bon, si réveil. maintenant lui, il piétine cette grâce,
Ça veut dire que on ne va pas encore tuer une autre personne pour cette personne. Donc Mais la on peut grâce se ne peut remettre, plus faire quelque chose pour cette personne. mais tu peux sortir de la grâce et te remettre, ok, puisque Jésus-Christ est seulement là, elle là, ok, juste pour les captifs. On peut se remettre encore sous la grâce. En étant sorti, on peut travailler en soi et se remettre encore sous la grâce. Vrai ou Non, Mais faux? non. Jésus-Christ là, où tu le connais d'où? C'est Jésus-Christ là, tu le connais d'où, mon Il faut frère? faire attention. Attends, info. Oui, on peut se Il faut remettre faire encore sous la attention en grâce. fait. Attends, il faut faire attention. Pour que tu puisses, la grâce, elle agit pour quelqu'un qui est régénéré et qui a été renouvelé en termes d'intelligence. Ici, la grâce va agir pour la personne parce que c'est la grâce qui a permis sa régénération en termes d'âme et c'est aussi la grâce qui permet son renouvellement en termes d'intelligence, en termes d'esprit. Maintenant, si cette personne se retrouve à aller commettre des fautes, dès qu'elle commet la faute, elle meurt automatiquement. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que elle va pouvoir demander à d'autres personnes d'intercéder pour elle afin que la vie lui soit redonnée. Parce que cette Ok, personne, c'est elle ça qu'on était morte. appelle renaître de nouveau. Non, non, ça c'est pas renaître de nouveau. C'est un peu très Ça c'est fort. pour quelqu'un, qui est déjà rené de nouveau. Renaître de nouveau, c'est quoi? C'est quand la personne croit en la vérité. La vérité va venir à travers l'immersion, l'initiation du baptême. Son ancienne vie va mourir. Et il y a une nouvelle vie qui va venir dans cette personne. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est quelqu'un qui est régénéré par la vérité. Cette personne, Oh, elle devient Christ. ok, Tu merci comprends? Réveil. Et cette vérité alors maintenant peut combattre la mort. Attends, c'est pas Ok, peut fini. combattre Attends, tout c'est pas cela. fini. Ok. Attends, c'est pas fini. Ensuite, cette personne va recevoir le Saint-Esprit qui va venir renouveler son intelligence. Donc désormais, cette personne a non seulement une vie nouvelle, mais aussi un esprit nouveau. Cette personne qui a une vie nouvelle, un esprit nouveau, elle doit vivre selon la vérité. Mais si jamais elle ne vit pas selon la vérité et qu'elle se retrouve à commettre des fautes, elle meurt automatiquement. Mais la différence Donc, ici, c'est que la mort qui vient la prendre à cause de la faute qu'elle a faite, il suffit juste qu'une personne puisse justement intercéder, une personne qui est vivante, pas une personne qui est morte, hein. Une personne qui est vivante va venir intercéder maintenant pour cette personne afin que la vie lui soit redonnée. voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un moyen Tu d'échapper comprends? cela. Oui. Non, mais ça, c'est si jamais la personne n'a pas commis la faute, enfin le péché qui Mais mène à la mort. attention, il y a une Oui, faute que si la personne commet, là, il n'y a rien à faire. oui, même Tu on peut pas. comprends? C'est pour ça que tout ce qui concerne les fautes vis-à-vis en fait de la loi naturelle, il n'y a pas de problème. La personne va pouvoir justement, parce que la loi naturelle, c'est elle qui va te tuer. C'est pour ça que je vous ai dit, la loi naturelle, elle est intraitable. Vous fautez, elle vous achève direct. Bon, maintenant, quand la personne se retrouve dans ce cas de figure-là, elle n'était plus soumise à la loi naturelle, mais elle était soumise maintenant à la loi spirituelle. Donc, c'est parce qu'elle était soumise à la loi spirituelle que si jamais elle commet des fautes vis-à-vis de la loi naturelle, c'est la loi spirituelle qui intervient et qui permet que la vie lui soit redonnée. Tu comprends? Mais pour ça, il ne faut pas qu'elle Attends, Réveil, fasse une est-ce faute. que vous pouvez encore reprendre votre... Ok, c'est un peu très fort. Ok, je n'ai pas bien, Ok. je n'ai pas bien saisi. Cette personne, parce que qu'est-ce qui condamne, qu'est-ce qui emmène la mort? C'est la loi naturelle. Oui, c'est le résultat de tes La loi péchés. naturelle, voilà, la loi naturelle, lorsque tu commets
une désobéissance à la loi naturelle, c'est ce qu'on appelle en fait tout communément en fait une iniquité et un péché. Oui. Ou tout simplement, vous pouvez appeler ça désobéissance à la loi naturelle. C'est exactement la même chose. Donc, quand les gens désobéissent à la loi naturelle, le salaire de la désobéissance est la mort directe. La loi C'est la mort. naturelle envoie la mort. C'est-à-dire, c'est la loi naturelle qui ordonne à la mort. Elle lui dit, prends-le. Parce que la mort, c'est une prison. Donc, cette personne devient prisonnière de la mort, mais d'abord dans la dimension spirituelle. Tu comprends? Donc, la grâce vient extirper les gens qui étaient soumis à la loi naturelle afin qu'ils soient désormais en fait soumis à la loi spirituelle. Parce que la loi spirituelle est au-dessus de la loi naturelle. Donc, comme cette personne, grâce à la grâce, elle est soumise en fait à la loi spirituelle, si jamais elle se retrouve à commettre des désobéissances vis-à-vis de la loi naturelle, eh bien la loi spirituelle, c'est-à-dire la loi naturelle automatiquement le fait mourir. Donc ça, la loi spirituelle ne va pas intervenir pour ça. La loi naturelle envoie toujours la mort parce que c'est son boulot. Donc la mort vient, boum, et tue la personne. Mais maintenant, cette personne qui est morte, si jamais elle prend conscience de sa bêtise et qu'elle demande à d'autres personnes qui, eux, sont encore vivants, écoutez bien, qu'elle demande à ceux qui sont encore vivants, c'est eux-là qui vont intercéder pour cette personne. Et dès qu'ils intercèdent pour cette personne, quand je parle de vivants ici, je parle de ceux qui sont eux-mêmes sous la loi de l'esprit de vie. Hein. Je ne parle pas de ceux qui sont sous la loi de la loi Je naturelle. Hein. comprends, je Attention. comprends. Hein. Voilà. Si vous allez voir quelqu'un qui est sous la loi naturelle, il ne pourra rien faire pour vous. Mais par contre, si c'est quelqu'un qui est sous la loi spirituelle, cette personne, c'est elle qui a la capacité d'intercéder maintenant. Ok, Et mais là, réveil, la je ne vous vie arrête va pas. être Hein. redonnée à la Oh, personne. ok, ok, réveil. Mais chez les catholiques, on demande à Marie d'intercéder. Mais et pourtant qu'elle n'est plus vivante. Le Je crois que chez eux, ça marche. catholicisme, c'est le siège Moi, de j'ai la dit chez les mort. catholiques. Qu'est-ce que... Moi, j'ai dit chez les catholiques. Voilà, ils Mais demandent c'est à la Marie mort qui est là-bas. d'intercéder. C'est la Mais c'est mort qui est même pas là-bas. Marie. C'est même pas C'est Marie pas qui vient. Marie. La personne envers qui les gens prient, c'est Ashtarté. Sinon, vous connaissez sous le nom de Isis, sous le nom de Aseta, sous le nom de Asherah. C'est la Vierge Yes. Noire. Et ils C'est pas demandent pas Marie. que Marie, hein, ils demandent même aux saints. Parfois, ils disent en fait que les Mais saints l'enseignement Paul, d'aujourd'hui les saints est... Pierre d'intercéder, mais c'est même pas des saints, c'est même pas Le Pierre, ni c'est pas Paul. catholicisme, Hein. c'est le siège de la mort. Il n'y a aucune vie dedans. Je ne sais Tout ce pas qui se vraiment passe là-bas, si... ça tue Ils les ont des gens. consciences qui sont là-bas, là, les informations bizarres. Là. Ça donne mal à Ceux la qui ont tête aujourd'hui. installé le catholicisme, ce sont des êtres de la perdition. Il n'y a aucune vie là-bas. C'est le siège même du diable. Mais ça veut dire que les gens Je sont vous ai foutus. répété Parce que ça tant de fois. comment tu vas trouver quelqu'un aussi sain sur cette terre qui peut intercéder sur toi? C'est pas facile. Hein? Ben, nous sommes foutus là. Plus de C'est- foutu. Donc, voilà le principe. Maintenant, si cette personne-là, qui pouvait avoir une intercession par rapport à quelqu'un qui est sous la loi de l'esprit de vie, si cette personne elle-même avait commis une faute qui concerne directement en fait les aspects qu'il ne faut pas toucher aux lois de l'esprit de vie, là, il n'y a plus rien à faire pour cette personne. Elle est définitivement en fait perdue. Non. Et là, elle appartient directement en fait, pas à la mort, la première mort, mais elle appartient à la deuxième mort. La deuxième mort en fait, c'est la perdition. C'est-à-dire, elle appartient à la nuit directement. Elle est désormais en fait le joujou préféré de la nuit. Et la nuit fera ce qu'il veut de cette personne-là. Mais l'aspect le C'est-à-dire plus... le joujou préféré des ténèbres. Ok, réveil, l'aspect vraiment le plus pertinent, c'est de trouver quelqu'un qui est sur cette terre-ci, si pur, qui peut intercéder. Parce que pour Pour être pas intercédé, il faut être vivant. Il n'est pas là. Ah. Non, il a dû avoir un appel. T.
tapoter, envoyer des gemmes ici, là, parce qu'ils sont là comme des robots. Tapoter, tapoter. Tapotez, s'il vous plaît, oui. Ah oui, il faut tapoter le live, hein, Et s'il vous n'oubliez plaît. pas de vous Tapotez abonner l'écran, aussi, s'il vous plaît. parce qu'ils Allez. sont comme En ça, fait, les gens. il faut bien comprendre que euh, seul un vivant peut justement en fait amener à la vie à une personne. Quelqu'un qui est mort ne peut pas. Et ça il faut le savoir, hein. Même dans la spiritualité du système en fait de bovin, euh, si jamais quelqu'un a besoin de recevoir quelque chose hein, des plus hauts niveaux de la spiritualité, elle est obligée d'aller voir. Et là, ça me donne l'occasion de vous parler d'un aspect très important, Mm. c'est-à-dire le divorce astral. Mm. Ça, c'est pour ceux qui sont dans le cycle en fait de bovin. Quand vous êtes dans le cycle de bovin, c'est-à-dire le cycle du monde, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous divorcez, en réalité, toutes les conséquences spirituelles demeurent toujours. C'est pour ça que vous devez absolument avoir ce que le système en fait de bovin appelle le divorce astral. Le divorce astral, c'est quoi? C'est que il faut savoir que lorsque deux personnes se sont unies, il y a eu en fait une espèce en fait de cordon énergétique qui s'est fabriqué justement en fait au niveau justement des archives akashiques. Mhm. Et ce cordon-là lie en fait justement en fait les personnes. Donc, il y a eu des informations qui ont été écrites au niveau des archives akashiques. Archives akashiques que vous connaissez aussi sous le nom en fait hein, des lois karmiques, des lois dharmiques, etc., etc. Du plan de l'éther, du plan du vide si vous voulez. Donc, et ça c'est lié directement à l'âme héréditaire parce que vous savez que l'âme héréditaire est justement en fait ce siège-là où se trouvent tout de suite en fait les archives akashiques. Et au fur et à mesure que les gens rentrent, ils montent, ils vont pouvoir avoir ça à l'intérieur justement des consciences universelles. Donc en réalité, l'âme héréditaire est ce petit aspect-là qui manifeste déjà des choses, hein, des informations de la conscience en fait universelle. C'est pour ça que certaines personnes qui sont en fait des supraconscients, mais à arriver à un certain niveau, ils peuvent en fait entrer à l'intérieur justement en fait des mémoires akashiques pour aller justement en fait séparer justement les liens qui ont été liés, c'est-à-dire aller couper justement ces cordons-là qui se sont formés dans dans les mémoires akashiques en fait de ces personnes-là. Tant que ça c'est pas coupé, vous êtes toujours lié avec la personne. Donc vous pouvez faire toutes les séparations que vous voulez, même dans le système de bovin, vous êtes toujours lié tant que ça ce n'est pas coupé au niveau des mémoires akashiques. Et ça s'appelle en fait le divorce astral. Donc vous voyez, même dans le système en fait de bovin, dans le système où vous êtes là, eh bien, vous comprenez bien que si jamais le divorce n'est pas fait de manière spirituelle, eh bien, c'est comme si ces personnes-là sont toujours liées. Et ça s'appelle le divorce astral. Donc ça, c'est pour que vous compreniez bien que en réalité, le divorce, il est spirituel. Il est spirituel. Et du coup, ce sont des informations en fait qu'il faut aller changer à l'intérieur de vos archives akashiques, de vos mémoires akashiques. Donc voilà un peu. Est-ce que vous pouvez remonter les questions, s'il vous plaît? Oui, oui. Il y a MLR qui demande donc le mariage astral existe bel et bien. Toutes les unions sont astrales. C'est pas le mariage astral existe bien et bien, c'est toutes les unions sont astrales. Quand vous vous unissez avec une personne, vos corps subtils s'unissent aussi avec cette personne. Donc votre union est astrale. Même si ce n'est pas une question de mariage mérou, mariage coutumier ou mariage machin, dès que vous couchez avec une personne, vous êtes unis en fait à travers en fait vos corps subtils dans union astrale. Donc, ces unions-là, il faut couper le cordon parce que chaque fois que deux personnes couchent ensemble, il y a un cordon énergétique qui s'inscrit dans les archives akashiques.
C'est-à-dire, il y a un cordon énergétique qui se met en place et des informations sont inscrites dans les archives akashiques. Ok, maintenant, il y a une question qui dit, et les personnes de l'Ancien Testament, c'est comment pour eux? Ça, c'est Victor, en fait, qui a posé la question. Oui, j'ai vu qu'il Je- avait posé la question par rapport à Abraham. Oui, les gens qui sont... Abraham, dès qu'il a couché en fait avec Agar, il a été adultère à sa femme. Oui, c'est même dit dans la Bible, ça. Donc, il était mort. Ok. Et ça lui a été reproché, hein. Il y a une autre Ça lui a question. été reproché qu'il a été infidèle, en fait, envers sa femme. On appelle ça la femme de la jeunesse. Donc, quand on vous parle de la femme de la jeunesse, là, c'est la première avec laquelle vous avez couché. Homme de jeunesse, c'est le premier avec lequel vous avez couché. Si après lui, vous couchez avec quelqu'un d'autre, vous êtes mort. Sauf si la séparation s'était faite dans les cadres de séparation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quel est le En vrai dehors de ça, mariage? vous êtes mort. Et pour faire le divorce astral, il faut être vivant. Ça, c'est Samuel qui demande. Non, le divorce astral, c'est autre chose. Le divorce astral concerne le système de bovin, pas le système naturel. Parce que le système de bovin, lui aussi, il a ses lois, hein. Ce sont les lois de la conscience. Et ces lois-là, en fait, vous les reconnaissez en fait comme l'aspect en fait de ce que vous connaissez comme étant en fait le dharma et le karma. Le karma qui est l'aspect individuel, le dharma l'aspect cosmique. Donc, et vous les retrouvez aussi sous ce que en fait le système appelle destin. Parce qu'il y a l'aspect du destin que le système appelle, et lui, ce destin-là, il fait partie en fait des 7 infinis. Mais vous avez aussi un autre aspect de destin qui, lui, est dans le système ovin. Donc, il faut savoir que ici, il s'agit du système bovin. Dans ce système bovin-là, c'est le système des consciences. Dans ce système des consciences, il y a aussi des lois. Et ces lois-là, ce sont les règles qui sont définies, en fait, par les consciences au respect de ce qui est aussi défini par la loi naturelle. Donc, ça fait que quand les gens, justement, enfreignent ça, par exemple, dans le système en fait de conscience, eh bien, c'est la même chose. Vous n'avez pas le droit d'aller coucher n'importe comment. Donc, quand vous le faites, eh bien, vous fautez et la mort vous prend aussi. Mais la différence, c'est que pour eux, vous avez en fait ce qu'on appelle les divorces karmiques, plus précisément les divorces astraux. Donc, ces divorces astraux-là, ça leur permet de rentrer dans les mémoires akashiques et de pouvoir en fait changer les informations. Parce que ce sont des informations. Je vous ai dit, le système des consciences, c'est le système des informations. Parce qu'une conscience est une information qui est chargée d'énergie. Donc, dans ce système-là, ce sont les informations en fait qui règnent. Donc, eux, ils peuvent en fait, mais ça, ce sont des gens qui ont atteint un certain niveau, hein, dans le système de bovin. Eux, ils peuvent rentrer à l'intérieur des mémoires akashiques et ils vont aller changer l'information. C'est-à-dire, ils vont aller couper justement ce qui liait en fait ces deux personnes-là. Et dès que c'est coupé, l'information est prise et l'information en fait est détruite. Donc, pour le système de bovin, ces gens ne sont plus liés. Mais par contre, ils sont toujours liés pour le système de la création véritable. Mais pour le système de bovins, ils ne sont plus liés. Donc, c'est-à-dire, le système des bovins ne va pas les frapper. Mais si jamais ces personnes ne font pas ça, ça veut dire que non seulement ils sont frappés par le système de bovins, ils sont frappés par le système de ovins, et ainsi de suite. Ok. Il y a Rose qui C'est ça, en demande, fait, le divorce astral. en tout cas. Dans le divorce astral, en fait, en réalité, ne va pas venir soigner votre vie, mais le divorce astral va venir soigner vos consciences et votre inconscient. Parce que c'est le monde de la conscience et de l'inconscient. Alors, le divorce astral, ça, il faut voir avec les spécialistes De euh, de, l'astral. de cet aspect-là, les supraconscients, en fait, dans le monde astral. Moi, ça, c'est pas ma spiritualité, en fait. Donc, je peux rien faire pour vous, en fait, à ce niveau-là. Moi, les choses dont je peux vous parler, c'est au niveau
du nettoyage en fait véritable par rapport au système en fait naturel. Et dès que vous faites ce nettoyage-là, ça nettoie automatiquement en fait ce qui concerne en fait le système de conscience. En fait, le système naturel, il est au-dessus des systèmes de conscience. Donc, si vous êtes purifié dans le système naturel, eh bien, vous êtes aussi purifié en fait dans le système de conscience. Mais si vous êtes purifié dans le système de conscience, vous n'êtes pas forcément purifié dans le système naturel. Parce que le système naturel est au-dessus du système de conscience. Dans le système des ovins, au-dessus du système des bovins. Il y a quelqu'un qui a demandé quel est le vrai mariage. Le véritable mariage, c'est quand vous aimez une personne, vous couchez avec elle. Vous êtes marié. Mais les gens Donc, vont la te dire, première fille avec laquelle, le premier garçon avec lequel vous avez couché, vous étiez marié. Et vous êtes liés en fait. Tout le reste que vous allez connaître là, c'est que des adultères. mais par exemple, le cas des personnes en fait qui se sont fait violer alors qu'ils étaient encore Mariage. là, il Mariage. n'y a pas question d'amour ici. C'est pas grave, ils sont mariés. L'amour va venir après. Mais quel amour, vu que l'autre va partir après et puis... Mais bon. Ouais. Mais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'autre qui va partir, dès qu'il va aller coucher avec quelqu'un d'autre, les deux là, ils sont séparés. Je vous ai dit, ça rentre dans le cadre du divorce. Elle a été violée. La dame a été violée. Mais du coup, le viol fait que c'est un mariage forcé, si vous voulez, en quelque sorte. Donc, elle a été mariée. Bon, celui qui l'a violée, lui, il va faire sa vie. Tant qu'il ne couche pas avec quelqu'un d'autre, ils sont toujours mariés hein, avec celle qui l'a violentée. Mais le jour où il couche avec une autre personne, boum, le divorce est intervenu. Par contre, si elle qui a été violée, elle couche avec quelqu'un alors qu'elle est toujours unie à l'autre qui l'a violée, elle meurt. Je vous ai dit, la loi naturelle est impitoyable. C'est la loi naturelle. La loi naturelle est impitoyable parce que, en fait, la loi naturelle ne peut pas faire de sentiments. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Il n'y a pas de, il n'y a pas de sentiment dans la loi naturelle. La loi, c'est la loi. Elle est là, elle a des règles, on respecte. Si vous faites, vous fautez, vous allez en prison. Point barre. C'est comme ça que la loi naturelle, en fait, elle fonctionne. Il n'y a pas véritablement hein, de pitié, de miséricorde, etc. dans la loi naturelle. C'est pour ça que vous voyez, quand vous êtes dans les choses de la loi naturelle, il y a ce qu'on appelle en fait des lieux de refuge. C'est de ces lieux-là que vient ce que vous connaissez aujourd'hui comme étant les droits d'asile. Parce que les lieux de refuge sont des lieux d'asile. Le droit d'asile est né justement des lieux de refuge. C'est-à-dire, quand deux personnes, parce que vous savez que la loi en fait vous permet de vous venger. C'est ce que tout le monde connaît comme étant œil pour œil, dent pour dent. Bon, donc vous voyez bien que si on te dit œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire que si vous avez percé l'œil de quelqu'un, il a le droit de percer votre œil. Si vous avez arraché la dent de quelqu'un, il a le droit d'arracher votre dent. C'est-à-dire œil pour œil. Donc, si jamais toi, tu tues l'enfant de quelqu'un, la personne a le droit de tuer ton enfant. Parce que chaque chose doit se compenser. C'est ça la loi naturelle. La loi naturelle, c'est ça. Donc, maintenant, pour éviter, donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de pitié dans la loi naturelle. Parce que la loi naturelle permet la vengeance. On appelle ça les vengeurs de sang. Et dans toutes les cultures, vous retrouvez les vengeurs de sang. Bon, lorsque les gens se retrouvent dans cet aspect-là, eh bien, on permet tout de même à celui qui risque d'être tué par vengeance, on va lui permettre d'aller se réfugier dans des lieux qu'on appelle les lieux de refuge. Et ce sont ces lieux de refuge-là que vous retrouvez comme étant les lieux d'asile, d'où le droit d'asile. Donc, quand une personne est persécutée dans son pays, elle peut fuir son pays pour aller dans un pays voisin. Et donc, du coup, son pays ne peut pas venir le chercher parce qu'elle a demandé asile dans ce pays voisin. Sinon, ça risque de déclarer une guerre entre les deux nations. C'est de là que vient le droit d'asile. Donc, c'est l'une des seuls aspects de pitié que vous pouvez retrouver dans le cycle de la loi.
ces aspects-là, en fait, d'asile, de refuge. Donc, si la personne arrive à s'enfuir et arriver, c'est pour ça que si vous êtes pourchassé dans votre pays, si vous arrivez en fait à sortir, à franchir la frontière du pays où vous êtes pourchassé et vous arrivez dans le pays voisin, dès que vous franchissez la frontière, ils n'ont plus le droit de vous tuer. Sinon, ça devient un problème diplomatique entre les deux nations. Pourquoi? Parce que vous êtes rentré dans un autre État qui vous doit asile. Maintenant, si jamais celui qui voulait se venger de vous ou qui voulait vous tuer, il doit venir négocier maintenant avec cet autre État-là. Parce que sinon, les militaires de l'autre nation ont le droit de tirer sur les militaires de la nation qui vous poursuivaient. Parce qu'ils ont violé justement en fait les frontières entre les nations. Et ça, vous le retrouvez dans le monde. C'est de là que vient en fait les droits d'asile. C'est pour ça que les réfugiés courent toujours pour aller à la frontière, pour pouvoir se réfugier de l'autre côté. Et ils installent des camps après à la frontière parce que les militaires n'ont pas le droit de franchir la frontière. Sinon, ils ont un problème face à l'ensemble des nations internationales. Pourquoi? Parce que c'est un droit international. Et pourquoi il y a ce droit international? Parce que je vous ai dit que vous avez le pouvoir temporel, mais vous avez aussi le pouvoir spirituel. Parce que les esprits, eux, ils sont obligés de faire respecter ça. Et parce qu'au-dessus d'eux, il y a les lois en fait du système de bovin, les lois des consciences, et au-dessus de la loi de conscience, il y a les lois en fait de la nature, dont chacun est obligé de respecter, sinon ça se frappe en fait à des niveaux et puis ça devient tout autre chose, vous voyez? Donc voilà un peu. Bonjour MLR. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Réveil. Bonjour, Oui, bonjour, MLR, comment tu vas? bonjour. Voilà, pareil. Quand j'ai écouté le divorce et le mariage, ça m'a fait penser à, il y a beaucoup de situations, en fait, on est marié sans le savoir. Et si on ne sait pas se transmuter ou devenir sain ou changer, est-ce qu'aller se faire laver, soit au village, soit faire des cérémonies, est-ce que ça empire ou ça marche un peu? Ça change rien, ça change rien du tout. Le père, quand on vous prend toutes vos chances, ça change rien. Ok. Ça change rien du tout parce que je vous ai dit, même dans le système de bovin, vous devez faire un divorce astral, c'est-à-dire il faut aller couper les cordons énergétiques qui ont été installés dans les mémoires akashiques. Sans ça, vous ne pouvez même pas enlever ça, cet aspect-là dans le système de bovin. Et c'est pas parce que vous enlevez ça, c'est pas parce que vous faites le divorce astral que ça veut dire que au niveau du système naturel, vous êtes véritablement séparés. Parce que je vous ai dit, pour être véritablement séparé dans le système naturel, dans le système de la création, hein, eh bien, les seuls motifs, c'est la mort. Donc, même si vous allez faire tout ce que vous voulez, en fait, ce ne sont que des choses qui vont atténuer. Mais, en réalité, c'est comme si vous repoussez, en fait, à demain l'instant fatidique où vous allez tout de même être frappé. Et à chaque fois, vous serez obligé. C'est comme si vous faites, c'est comme si vous couvrez quelque chose en fait. Oui, c'est Donc parce vous qu'on allez, sait pas vous ce qu'on allez, va faire. voilà, Enfin, vous allez on sait utiliser des quoi petites faire, mais forces quand même. pour couvrir. Mais face à vous, il y a une puissance qui est telle que ces petites forces ne tiennent pas. Donc vous allez devoir refaire à chaque fois, refaire à chaque fois, refaire à chaque fois. Et à la finalité, vous serez tout de même détruit par rapport à ça. Parce que vous ne pouvez pas échapper, même en détournant la loi naturelle, vous ne pouvez pas y échapper. Oui, mais essayer Elle d'arranger. est radicale. Elle est Parce que si on radicale, elle est change de trop puissante. comportement, si on essaie de tout respecter après, ça change rien. Ça change rien. Ça change rien. Vous pouvez changer tous les comportements que vous voulez, ça change rien. Les seuls motifs, je vous ai dit, c'est pour vous séparer de ça, c'est la mort de celui qui est fautif. Point. Mais quand vous êtes dans le système de bovin, vous pouvez faire les divorces astraux. Mais ça concerne que le système de bovin. Mais le système naturel vous frappera quand même. En gros, la seule chose, c'est justement en fait par rapport en fait à ce système naturel pour que vous puissiez en fait vous extirper de ça. Et la seule chose de ça, c'est cet aspect en fait de mort spirituelle ou de mort physique. Par contre, celui qui vous a, par exemple, si vous avez connu un homme, si cet homme-là, lui, il est mort, là, la mort physique, je vous ai dit aussi, la mort physique aussi sépare, justement. Mais quand la mort physique sépare, c'est pour ça en fait que il y a certaines choses qu'il faille faire. Je vous donne un exemple. Si jamais vous avez couché avec un homme, admettons que vous avez couché avec un premier homme et après vous êtes mis avec le deuxième, sachez que
à partir du moment où vous vous êtes mis avec le deuxième, alors que le premier est toujours vivant, vous êtes mort. Donc, vous qui êtes mort, vous allez continuer à mourir. Mais par contre, si le premier, avant que vous vous mettiez avec quelqu'un d'autre, s'il est mort, et là on parle du cas des veuves, s'il est mort, eh bien vous devez faire le deuil. Et quand vous faites le deuil, après, si jamais vous vous êtes marié à travers la dot et tout ça, ce sont des choses que vous avez rajoutées. Donc vous allez devoir vous séparer aussi par rapport à ça. Et il y a des procédures. Si c'est la mairie, c'est extrêmement complexe parce que ça, c'est le cercle infini. Je vous ai dit, ça là, pour s'extirper, il n'y aura pas d'autre chose que la mort. OK? Donc, mais par contre, si jamais vous vous retrouvez en fait dans certains de ces cas de figure-là, si cette personne, elle était décédée, mais que vous n'avez pas couché avec une autre personne derrière, donc ça veut dire que c'était votre seul homme et qu'il est décédé, la mort là de cet homme-là vous a libéré du lien de votre âme avec son âme. Donc là, vous pouvez en fait être avec quelqu'un d'autre, il n'y aura pas de souci. Mais s'il était encore vivant, quand vous êtes parti vous mettre avec quelqu'un d'autre, vous êtes mort. Donc même s'il meurt, après ça ne changera rien, vous êtes déjà mort. Oui, oui, j'ai compris ça, mais on peut se faire jeter aussi, hein. C'est pareil. C'est pareil. C'est J'ai dit, on peut aussi être quitté et après on veut faire sa vie, mais c'est pareil. si tu quittes et que tu vas refaire ta vie avec quelqu'un, dès que tu couches avec cette nouvelle personne, tu es mort. Oui, même si tu sais pas qui te trompe, t'es mort. Même si, faut pas tromper, il faut être pur. J'ai compris. Est-ce que nos ancêtres, ils savaient ça? Oui, Après, presque le oui, contraire. bien sûr, D'accord. bien Parce sûr. Vous qu'on croyez quoi? ressemble. Les ancêtres, ils le savaient. C'est pour ça que en, en- vous prenez par exemple l'Afrique. Vous savez, l'Afrique fait partie des territoires qui sont extrêmement respectueux de la loi naturelle. Et ça, souvent, les gens ne le comprennent pas. Vous savez que traditionnellement, en Afrique, on ne prend pas femme n'importe comment. Ça, il faut le savoir. On ne prend pas femme n'importe comment. Ça, c'est déjà le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est pas n'importe qui peut prendre une femme, puis qui peut prendre une femme. Pour prendre une femme, il faut devenir un homme. Devenir un homme, dans les traditions africaines, ça signifie être initié. C'est ça, devenir un homme. C'est être initié dans les traditions africaines. Ce sont des initiations transmutationnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne est transformée. Comme la personne est transformée, les liens qu'elle avait ont été coupés. Maintenant, cette personne qui est transformée, si elle va prendre une femme vierge et cette personne se met avec cette femme vierge, ils ne sont pas en faute devant la loi naturelle. Même si lui-même avait déjà couché avec d'autres femmes, dès qu'il fait l'initiation, celui qui avait couché avec la femme, en fait, cette conscience-là qui avait couché avec la femme est morte. Comme cette conscience, en fait, elle est morte, c'est une autre conscience qui est là. Cette autre conscience, elle, en allant prendre une nouvelle femme et coucher avec, elle respecte justement le cycle des lois, en fait, de la conscience. Et elle respecte aussi les choses de la loi naturelle, vu que c'est un nouvel être qui est là, c'est une nouvelle conscience qui est là, qui va venir s'unir, en fait, avec cette nouvelle femme. Et maintenant, celui-ci, si jamais il veut une autre femme, il doit voir par rapport aux lois qui le régissent. Si ces lois lui permettent de prendre une deuxième femme, il doit la prendre en respectant justement en fait ces lois-là. Et en dehors de prendre une veuve qui a été séparée, il doit normalement prendre une vierge. Mais s'il prend une femme qui, elle, était déjà morte, il va amener cette mort dans son foyer. Donc voilà un peu. Ça ressemble beaucoup à ce que mon père m'a enseigné. Mais je crois que c'était juste un peu le hasard. Parce que la loi naturelle, c'est la place des Mao. Mais il me disait Non, aussi. Je l'Afrique croyais que c'était respecte énormément les choses de la loi naturelle, mais certains le font selon la loi naturelle elle-même, d'autres en fait rajoutent aussi les choses de la conscience à travers les transmutations et tout ça à l'intérieur. Mais en règle générale, ils essaient toujours justement de respecter pour ne pas se faire frapper par la loi naturelle.
En Occident, eux, ils le respectaient plus ou moins en fait avant, mais désormais, ils ne le font plus parce qu'ils sont désormais en fait au service plus des égrégores en fait virtuels. Donc, ils délaissent les choses de la nature et les choses des égrégores en fait spirituels. Donc, ils délaissent les choses, parce que vous savez que l'ancien système, c'est spirituel, naturel. Donc, ils délaissent les choses de cet ancien système-là, en fait. Donc, désormais, eux, ils marchent plus avec les choses des égrégores virtuels. Donc, c'est pour ça que eux, ils sont beaucoup plus, voilà, ils sont beaucoup plus dans, 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 dans la faute, hein, vis-à-vis de la nature. Vraiment, des fautes graves. Merci. Voilà, des fautes extrêmement Vraiment. graves. Et c'est justement ce qui va amener justement la déchéance en fait de l'Occident. Parce qu'ils ont bafoué la chose la plus importante qu'on ne peut pas toucher, mariage, divorce. Je vous ai dit, c'est d'une importance capitale. Les gens comprennent pas au fait. Parce que c'est le fondement même de la société. C'est le fondement des nations. Parce qu'une nation, en réalité, c'est quoi? Une nation, c'est d'abord une famille. Une nation commence avec un homme, une femme, des enfants. C'est ça une nation. Parce que il n'y a que hommes, femmes, enfants qui vont pouvoir multiplier et devenir encore plusieurs hommes, femmes, enfants, plusieurs hommes, femmes, enfants. Si vous détruisez ce fonctionnement, vous détruisez la base même de toute la régénération, de toute la nature, de toute la multiplication, de toute la reproduction. Donc, vous détruisez le fondement du mariage et donc aussi les conséquences avec le divorce. Donc, vous bafouez toute la nature. Et quand c'est comme ça, la nature se retourne contre vous pour vous détruire. Est-ce que Quoi, c'était chaud ce soir. Hein. C'est tellement chaud que moi-même, je suis en train de penser combien de fois je suis mort, tu vois. Voilà. T'as dit combien de fois tu es mort? Je te jure, c'est pour ça que j'ai gardé le silence. J'ai dit, il me faut une veuve ou sinon une vierge. Sinon, je suis mort dans le film. Dis combien de fois tu es mort? le problème c'est quoi? C'est que, vous savez, l'Occident n'enseigne plus les choses de la loi naturelle. Les seuls qui enseignent encore les choses de la loi naturelle, c'est d'abord